c'est parti avec les 2 étoiles qui sont sur le track. Lilliput du côté de Albi et Slackline du côté de Montpellier. Pour ce tout premier jam. Allez, c'est parti, avec Lilliput à l'avant du pack qui prend le lead assez rapidement, tandis que Slackline est placé dans le triangle et exécute un magnifique start pass. C'est donc le pivot de l'équipe de Montpellier qui devient jammer. Tandis que Lilliput fait son premier passage marquant avec 4 points. Et que le gamin de Montpellier est dans le pack face à une défense albigeoise très solide. Lilliput qui marque 4 nouveaux points pour son équipe. Alors que le pivot de Montpellier est toujours en train de se bagarrer contre les bloqueuses albigeoises. Hop, un petit passage en montée, c'est 4 nouveaux points pour Lilliput. Tandis que Makoraka est toujours aux prises de cette défense noire et rouge. 2 triangles, belle défense du côté de Montpellier pour empêcher Lilliput de sortir de ce triangle. Tandis que Makoraka pousse le triangle albigeois et sort finalement du pack en ayant fait son passage initial. Et Lilliput qui colle la fin de ce jam. Un premier jam assez rémunérateur, on va dire, pour Albi, puisque c'est un jam de 16-0 pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce qu'on était au premier jam et que tout est encore jouable. Allez, prochain jam qui va voir s'affronter Elliott Cage, le numéro 11 de Montpellier, face à McGuinn, la 888 qui a pris le lead très rapidement, le temps de lire son numéro, elle était passée. Alors qu'Elliott Cage est toujours face aux bloqueuses albigeoises et sort du pack, réalise son initial. Tandis que McGuinn se fait sortir du pack et call. Alors, est-ce que ce call... Oui, alors ça aura permis donc du côté de Montpellier de marquer 2 points. Un jam donc de 2-0 pour l'équipe de Montpellier. On les applaudit bien fort, on applaudit les 2 équipes bien fort pour ce début de match. Alors, on retrouve du côté de Montpellier Saïkaline et du côté de Albi Lilliput. Lilliput qui est à l'avant du pack et qui prend le lead. Et que ça pousse fort et intense à l'arrière du pack. Le jammer qui pousse. C'est l'équipe d'Albi. Ils ne sont plus que 2 pour le bloquer. Ça passe du côté de Lilliput. Et ça passe également pour Montpellier. La joueuse 797 qui arrive donc dans le pack, dans le triangle adverse et qui marque ses premiers points. Tandis que Lilliput se prépare à impacter le triangle.
Et Slackline qui marque 4 points pour son équipe. Slackline, pardon, merci. Wow, joli passage à l'intérieur pour Slackline. Lilliput qui revient également dans le triangle adverse et qui tente de passer, qui passe en inter, joli passage également, et call pour Lilliput. On fait les points, c'est un jam où on a 8 points qui ont été marqués par l'équipe de Montpellier et 16 points pour l'équipe des Buddy Patchers d'Albi. On a donc un score provisoire de 32 à 10 et il reste un peu moins de 10 minutes. Elia Piège face à McEville. Pardon, vous n'êtes pas sur la même page, je tourne la page, c'est compliqué. C'est parti. Les deux joueurs s'élancent sur le track et passent le pack et c'est un lead. C'est un lead pour Montpellier, mais suivi de très par l'équipe d'Albi. Ah là là, les deux jammers sont vraiment au coup d'un coup. C'est très beau à voir. Ah, c'est un cut sifflé pour la jammeuse de Montpellier. Et donc l'équipe d'Albi va partir en power start. Et c'est Lilliput qui va jammer pour l'équipe d'Albi pour ce départ. Et ensuite elle sera seule derrière la ligne de jam. Puisque l'autre jammeuse est actuellement privée. Et Lilliput qui prend donc le lead. Alors Lilliput qui sort, qui marque ses points. Elia Piège qui est de retour sur le track. Et Lilliput qui colle la fin de ce jam. Un jam donc à 4 à 0. Alors, c'est reparti pour McEville du côté d'Albi qui pousse le triangle Montpellier et qui prend le lead. Tandis que Slackline se bagarre contre la défense adverse avec beaucoup d'intensité. Et c'est le retour de la jammeuse d'Albi. Qui passe et qui marque 4 points pour son équipe. Et Slackline qui se bagarre, qui pousse la défense albigeoise. La défense albigeoise qui réalise un pont et une bloqueuse qui part en prison. Et donc, Slackline qui en profite pour sortir du pack. Et McEville qui colle la fin du jam sans avoir laissé le temps à Slackline de marquer le moindre point. Alors,
un petit time-out. Un moment pour les équipes pour faire le point. C'est reparti, 30 secondes pour se remettre dans le jeu. Allez, il y a piège pour Montpellier et je ne vois pas, mais il doit être là. Lilliput pour Albi. Il y a piège qui est en extérieur et qui cut et qui pardon quand on a box. C'est donc un power jam pour l'équipe d'Albi avec Lilliput qui n'a pas le lead. On est donc parti pour un jam long, un jam de 2 minutes. Allez, Lilliput qui arrive dans le triangle adverse et qui passe à l'extérieur et qui marque 4 points. Alors, Lilliput qui est face au bloqué 232 de Montpellier, un beau travail de 1 contre 1. C'est très beau travail, un jeu de défense de la part de l'équipe de Montpellier pour tenter de stopper Lilliput qui finalement a réussi à passer par l'extérieur. Alors Elliott Piège est de retour sur le track. Et Lilliput qui revient à l'intérieur du pack face à la défense montpelliéraine. Elliott Piège qui est toujours à l'avant et qui tente de percer cette défense noire et rouge et qui passe. Les deux jammers qui sont au coude à coude pour re-rentrer dans ce pack. En fait, il n'y a pas de lead, donc aucune des deux personnes ne peut sonner la fin de ce jam. C'est donc un jam où il y a de l'endurance pour toutes les joueuses et c'est la fin de ce jam. Alors, les points marqués sur ce jam, 16 points pour Albi et 1 point pour Montpellier. Il reste un petit peu plus de 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Slackline, Jacobine sur le départ. Les deux étoiles qui se bagarrent et c'est Slackline pour Montpellier qui prend le lead et qui s'élance sur le track, suivi de la joueuse Lilliput. Ah, ça s'emballe. On pense aux OPR là. Hein. Hop, et Slackline qui passe et qui colle. La fin du jam. Alors, combien de points qui ont réussi à être marqués par les étoiles? On a 2 points pour le Woody Patchol et on attend de connaître les points de Montpellier et alors, 2 points sur le jam précédent. 2 points, c'était un jam serré. 2-2. Alors, ça va être 1 minute, un peu moins d'1 minute partagée. Les deux étoiles sont derrière la ligne de jam, mais on a un. Alors non, en fait, on a donc Slackline qui était jammer sur les précédentes jams qui part en penalty box. C'est donc un départ en power jam pour l'équipe d'Albi.
Et donc c'est Lilliput qui se retrouve toute seule derrière cette ligne de jam avec les deux triangles qui sont plutôt sur la ligne de pivot qui permet à Lilliput de prendre de l'élan et de passer un joli passage rapide par l'extérieur du track. Et un lead donc pour Alice. Voilà, et la Jamie Dalby qui marque 4 points sur ce premier passage. La Jamie va se jouer un petit call qui décide de coller tout de suite. Et donc, on est sur un score de 4 à 0. 5 à 0 sur ce jam. Alors, dernier jam, je pense, de cette période, avec Elliott Piège et Mackenzie. Hop, vous avez l'impact. On sent la volonté des 2 étoiles de sortir du pack. Et c'est finalement McEdwin, jammer 8 de l'équipe d'Albi qui prend le lead. Tandis qu'Elliott Piège est toujours face à la défense adverse. McEdwin qui marque ses 4 premiers points. Quatre points supplémentaires pour Albi. Et il y a Piège qui sort du track. Qui sort du track, pardon. Enfin, pas du track. Et McEdwin qui décide de coller. La fin de ce jam. Un jam qui aura permis à Albi de marquer 12 points. 12 à 0. Et donc, c'est la mi-temps, 83 à 15 pour l'équipe d'Albi. On profite de la mi-temps pour s'hydrater, c'est important. Donc, vous avez la buvette qui permettra de boire une petite bière, un petit café, un petit thé, de manger une gaufre, des croque-monsieur. Des croque-monsieur, on me répète, des croque-monsieur apparemment, et madame, et BG. Voilà, ça apparemment il y en a, donc allez-y. Et sinon on a toujours la librairie Les Grandes Largeurs qui est installée à l'étage à côté de la buvette avec une sélection d'ouvrages et de livres voilà, pour tout public. Plutôt sur les thèmes du vivre ensemble, du féminisme. Et sinon, voilà. À tout à l'heure.
ce débat avec deux bloqueuses. 4 points de marqué pour Albi. Belle défense du côté d'Albi. Et finalement, Slackline qui passe. Et qui sort du pack, qui fait son initial passe. Tandis que McEdwin passe par l'extérieur et marque 4 points supplémentaires. Passage, joli passage à l'intérieur par l'étoile de Montpellier. Belle défense également de Montpellier pour arrêter McEdwin dans sa course. Mais McEdwin passe à l'intérieur et colle la fin du jam. 12 points de marqué pour les Blue Tip Action contre 3 pour les 3 gars. Allez, 5 secondes. Elliott Plage pour Montpellier face à Lilliput pour Albi. Et c'est Lilliput qui prend le lead. Oh, joli passage pour Lilliput qui marque 4 points pour son équipe. Tandis qu'Elliott Plage est toujours en train de se battre contre cette défense d'Albi, bien solide. Un joli travail de la part de bloqueuse. Et Elliott Plage qui sort de ce pack et entame une course. Et Lilliput qui préfère coller la fin du jam. 8-0 pour ce jam. Pour ce départ de jam. Et McEdwin qui prend le lead pour Albi. Oh, toujours rapide, très près. Par l'étoile de Montpellier. C'est une course entre les deux étoiles. Slackline qui pousse. Le triangle adverse. Et c'est un power jam pour l'équipe de Montpellier. Slackline qui marque 4 points, tandis que McEdwin qui a fait un cut est parti en penalty box. Allez, alors que on assiste à un assist collectif de la part de bloqueuse de Montpellier. Slackline qui pousse le triangle fort et ce qui oblige les bloqueuses d'Albi à faire un pont et ce qui permet à Slackline de passer, de sortir du pack, de marquer 4 nouveaux points. On est à 8 points de marqué pour l'équipe de Montpellier et on est à 4 points pour l'équipe d'Albi. L'étoile 888 est sortie de prison. 8-8 pour le moment. Slackline qui pousse cette défense et qui bénéficie d'un assist de la part de son pivot. Un joli jam qui aura duré 2 minutes.
Allez, niveau jam. Elliot Piège, Lilliput. On retrouve les 2 étoiles. Et Lilliput qui tente un passage par l'intérieur et qui réussit à sortir du pack avec un très joli passage sur le tampon. Suivi par Elliot Piège qui fait également une sortie de pack assez rapide et qui rattrape presque Lilliput. Lilliput qui traverse son propre triangle, qui se fait arrêter par les bloqueuses de Montpellier et qui colle à la fin du jam. Ce qui aura permis donc de marquer 3 points pour les Buddy Patchel et 0 pour l'équipe de Montpellier. Il reste un petit peu plus de 7 minutes à cette deuxième mi-temps. On peut applaudir bien fort les 2 équipes pour ce match. Parce qu'on voit que les joueurs donnent vraiment tout sur le track. C'est vraiment un joli match. Bravo. Bravo aussi à nos arbitres. Allez, Slackline et McEgwin. C'est McEgwin qui sort et qui prend le lead. Alors que les joueurs de Montpellier tentent d'assister leur étoile avant de se reformer pour accueillir McEgwin. Oh, joli passage à l'extérieur et repiqué à l'intérieur pour McEgwin, tandis que pendant ce temps-là, Slackline est sorti du pack. Et McEgwin qui sonne la fin du jam, qui colle 4-0 pour les Buddy. Alors, nouveau jam. C'est Lilliput pour Albin qui prend le lead. Tandis que du côté de Montpellier, on a Dramadine au jam. Une étoile qu'on n'avait pas encore vue sur ce match. Changement de stratégie peut-être. Allez, Lilliput à l'avant, qui tente un passage par l'intérieur, qui se fait recycler par le triangle de Montpellier. Tandis que Jameuse de Montpellier tente également de créer un chemin, de pousser ce triangle d'Albi au maximum. Ah, il se fait recycler à l'arrière. Ça pousse fort. Mais c'est une défense d'Albi qui est assez solide. Belle assist du pivot de Montpellier qui permet du coup à l'étoile Montpellier de sortir du track. Et Lilliput qui colle à la fin de ce jam. 8-0 sur ce jam pour les Buddy Patchel. Et c'est un team time-out qui est demandé par l'équipe de Montpellier. Une petite pause pour tout le monde. Peut-être le temps d'aller prendre un croque-monsieur à la buvette, ou bien une go, ou bien une bière, ou bien un jus de pomme. On a beaucoup de choix, c'est une buvette de qualité.
pour les 4 minutes 30 qui restent. Slackline McGee. Et c'est un lead pris par l'étoile albigeoise. 8, 8, 8, 8. Oh, joli passage à l'enterre. Voilà, on peut applaudir si c'était un très joli passage. Et on a, hop, ça y est, l'étoile de Montpellier qui sort du pack. Et ça colle du côté d'Albi. 7 à 0 pour Albi. Alors, que se passe-t-il? Il se passe que... Oula, il me chute. Il se passe une chute. Et là, c'est donc la Jamie Daly qui sort en premier du pack, mais qui fait le pack donc qui n'a pas le leader. Ce qui signifie que du côté de Montpellier, Elliott Piège est encore éligible. Belle assist pour Tréoli. Beau travail du pivot de Montpellier pour aider son étoile à passer. Et c'est chose faite pour Elliott Piège qui est sorti. Alors, il n'y a pas de lead. Alors, on est parti pour 2 minutes. Alors, une belle assise encore une fois pour Montpellier. Et donc, on a 4 points pour 12 points pour Albi, 4 points pour Montpellier. Et donc, c'est Montpellier qui a le lead. C'est Montpellier qui a le lead, d'accord. Hop, l'étoile de Montpellier qui sort, se fait recycler à l'arrière, tandis que du côté d'Albi, on est dans la défense, dans le triangle de Montpellier. Et l'étoile d'Albi qui sort et qui marque 4 nouveaux points. Tandis qu'Elliott Piège est à l'arrière, aidé par ses coéquipiers et ses coéquipières. Et c'est la fin de ce jam. Un jam qui aura 16 points pour le Bloody et 4 points pour Montpellier pour ce jam. Et il reste un peu plus d'une minute, tout juste 1 minute 5 sur ce match. Tandis que les arbitres discutent peut-être d'un point de règle. Ils sont en train de voir ce qui s'est passé sur le jam précédent, s'il y a eu des erreurs, s'il n'y a pas eu des erreurs. C'est le temps de voir si tout était OK. Alors on encourage bien fort les deux équipes, parce que ça va être sûrement le dernier jam. Et c'est vrai, ils ont besoin de tous vos encouragements. Allez, attention. Alors, c'est sûrement le dernier jam de ce match et donc c'est Ali qui prend le lead avec un petit saut, joli passage de l'étoile d'Ali.
Ça se bagarre dans les défenses. Oups, et ça tombe. Attention. Allez, 4 points de marqués par l'étoile d'Albi. Joli passage. Et Slackline qui sort aussi du pack. Oh, petit passage en interne. 4 points supplémentaires. Allez, Slackline qui est donc au prix de la défense d'Albi. Alors que l'étoile d'Albi se faufile entre les bloqueuses pour marquer 4 nouveaux points pour son équipe, 12 à 4 pour le moment dans ce jam. Beau travail, hein? Beau travail du pivot de Montpellier qui sort l'étoile adverse. Tandis que l'étoile adverse se sert de son propre pivot comme dans Bélier. Elle a eu l'impact. On voit que toutes les joueuses sur le terrain ont vraiment envie de profiter de ce dernier jam. 4 points de plus pour Albi. Et c'est la fin de ce jam. C'est la fin de ce jam. On applaudit bien par les deux équipes qui ont tout donné sur ce dernier jam comme dans tout ce match. C'est un très joli match à voir. Bravo à tous. Alors un final score de 165 à 38 pour les Blues du Patchol. On applaudit bien par les deux équipes et on se prépare pour le prochain match qui verra s'opposer l'équipe de Nîmes, les B-Boys et les Taxi Flexis de Perpignan.